Pierre Moscovici, bonjour. Bonjour. Le thème retenu cette année aux 16e rencontres du Cercle des économistes, rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Dans un monde de turbulences, qu'attend-on d'un pays? Alors l'une des récentes turbulences, évidemment, le Brexit. Le peuple du Royaume-Uni a fait un choix. Maintenant, on tourne la page et on regarde vers l'avant. Soyons un peu plus prospectifs. Petit bilan quand même, à quoi attribuez-vous cet échec? C'est un échec pour l'Europe, vraiment, patent? C'est d'abord le résultat d'une relation heurtée entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. On n'a jamais expliqué aux Britanniques en quoi c'était bien d'être dans l'Union européenne. Ils ont été biberonnés à 30 ans d'euroscepticisme. On ne peut pas vraiment combattre ça en quelques jours de campagne. Et c'est aussi, je crois, le fait d'une relation très spéciale. La Grande-Bretagne n'était pas dans Schengen, n'est pas dans l'euro, a toujours eu une attitude revendicatrice sur le budget. Mais il y a une leçon qui est quand même une leçon commune, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui se sentent perdants de la mondialisation et qui se tournent contre l'Europe avec cette espèce de syllogisme dont par exemple Marine Le Pen use et abuse. Voilà, la mondialisation est une perte, l'Europe en est responsable, donc sortons de l'Europe. Et il faut tout casser, et le diagnostic, et la préconisation. Il faut au contraire maintenant construire une Europe qui soit plus intégrée et plus forte. Disons que l'Europe est vraiment à un moment de résilience aujourd'hui, c'est-à-dire que sans faire forcément tabula rasa, il faut repartir pratiquement de zéro, non? Moi, je suis totalement contre l'idée de la table rase. Nous avons des institutions, nous avons des politiques, et tout vouloir refaire, tout jeter serait une erreur parce qu'on ne referait pas. En revanche, ce qu'il faut faire, ce n'est pas un saut fédéralisme, mais c'est un sursaut fédérateur. C'est-à-dire d'abord répondre aux questions concrètes qui sont posées aux Européens. Qu'est-ce qui fait que l'Europe est impopulaire ? Le sentiment qu'elle ne protège pas. Protégeons. Sécurité, défense, garantie des frontières, traitement de la question des réfugiés. L'Europe, elle paraît aujourd'hui incapable de préparer son avenir. Elle n'est pas assez forte sur le plan économique. Investissons. Recherche, développement, innovation, la jeunesse. Mais ça, on l'a dit depuis très longtemps, Pierre Moscovici. Il faut le faire. Je vais prendre un exemple. Le plan Juncker est une première réponse à ça. Le plan Juncker, c'est 315 milliards d'euros d'investissement. Mais faisons plus et faisons plus longtemps. Et soyons aussi capables, enfin, de mettre en place des politiques de mobilité pour la jeunesse. Erasmus, c'est bien. Pourquoi pas un Erasmus pour tous et aussi un Erasmus Pro. Et enfin, il y a une troisième dimension, et ce n'est pas un appel comme ça vague, c'est la zone euro. La zone euro, il est temps maintenant de lui donner une politique économique qui soit à la hauteur de sa politique monétaire, avec un budget de la zone euro, par exemple, capable de défendre la lutte contre le chômage ou bien d'investir dans l'avenir, et avec aussi des institutions plus visibles. Donc plus d'union, union monétaire, union budgétaire. Meilleure union. Moi, je pense que la réponse, quand on a quelque chose comme le Brexit, c'est pas forcément sautons comme des cabris, disons Europe, 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 Europe. Et soyons conscients aussi qu'il y a une réticence. Non, c'est plus de résultats européens, c'est plus d'efficacité européenne, c'est donc plus d'institutions européennes qui soient capables de répondre aux vrais problèmes. Nous sommes confrontés au défi des populistes. Et il faut une réponse qui soit populaire. Et la réponse populaire, c'est une réponse de substance aux vrais défis du moment. Alors, réponse populaire, est-ce que la vôtre, Pierre Moscovici, là, depuis 3 minutes, on parle beaucoup monnaie, on parle beaucoup finance. Il y a aussi le problème de, peut-être, les problèmes sociaux en Europe aujourd'hui et l'Europe de la, je dirais, des inégalités. Comment vous luttez contre l'Europe des inégalités? On dit généralement on ne prête qu'aux riches et on voit effectivement à travers le système bancaire qui est très critiqué aujourd'hui. Ce volet populaire, comment vous le traitez aujourd'hui? C'est autour de ça que j'ai articulé mon intervention ici au Cercle des économistes, parce que je pense que cette question elle est tout à fait décisive. C'est celle qui nourrit en réalité la désaffection à l'égard des élites, comme on dit, des politiques, mais aussi à l'égard de l'Europe. Et donc il faut maintenant la traiter de manière massive. Du point de vue budgétaire, ça veut dire quoi? Assez d'austérité. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des déficits à 2% dans la zone euro. Je ne préconise pas des relances, mais je pense qu'il faut avoir une contribution budgétaire agrégée de la zone euro qui soit positive à la croissance. Ça veut dire plus d'investissement. Mettons en effet un peu de Schumpeter dans notre moteur. Et l'investissement, c'est de l'emploi. Et ça, c'est la première des inégalités contre laquelle il faut combattre. Et puis troisièmement, dans la qualité de la dépense publique qu'il faut soigner, il faut absolument mettre la priorité sur tout ce qui est capital humain, sur l'éducation, sur l'innovation, sur la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment réorienter nos politiques budgétaires et aussi nos politiques fiscales dans ce sens-là. Quand on parle du rôle du pays dans le monde de turbulence, donc c'est encore une fois le thème de ces 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes, quand on parle pays, on parle souveraineté. Est-ce que la souveraineté des pays, des nations, est vraiment garantie dans le plan que vous venez de nous présenter? Ce n'est pas par déformation. Aujourd'hui, je suis européen. Quel est le pays? Je suis français, totalement français, attaché à mon pays, et je suis européen, totalement
attachés à l'Europe. Et au fond, je pense que ce sont deux sentiments d'appartenance qu'il ne faut pas opposer. Quand on délègue certaines souverainetés à l'Union européenne, on ne s'appauvrit pas soi-même. On est au contraire capable de construire des solidarités qui sont profitables. Mais ne perdons pas de vue non plus que ce sont les États membres qui continuent d'avoir le pouvoir de décision dans l'Union européenne. C'est ce que j'appelle tout à l'heure le sursaut fédérateur. Il faut être capable d'une intégration plus forte, y compris de délégation de souveraineté, poursuivre notamment l'approfondissement et l'intégration de la zone euro. Ce n'est pas renoncer à soi. Notre pays, c'est la France, mais l'Europe est aussi, non pas une nation, mais un ensemble qu'il faut constituer de manière plus forte. Ajouter ces deux sources de légitimité, ne pas les opposer. Pierre Moscovici, je vous remercie. Merci à vous.